Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Bonsoir Apolline. Bonsoir Edwige. On va parler d'économie et d'entreprise parce qu'à partir de demain, je crois, vous faites un stage dans l'entreprise. Alors je ne sais pas si c'est compatible avec le fait de faire campagne pour la présidence de la région Île-de-France, mais demain... Ça fait partie de mes immersions. Voilà, vous allez faire une immersion d'entreprise dans une petite entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est bien qu'il y ait des passerelles entre la société civile, comme Virginie Calmels, vers le politique, ou le politique vers la société civile, vers l'entreprise? Est-ce qu'il en faudrait plus de passerelles? En tout cas, dans le cadre de ma campagne, c'est vrai que j'ai passé une journée dans le lycée de Saint-Michel-sur-Orge, une journée à l'hôpital de Coulommiers, au tribunal de Bobigny. Pourquoi? Parce que c'est très important de comprendre le fonctionnement même des choses, pas seulement d'en parler ou d'en discuter, d'aller vraiment toucher du doigt la réalité. Il y a trop de méconnaissance de la part des politiques du fonctionnement de l'entreprise et de l'économie. Oui. Peut-être pour ça que le processus des réformes est si difficile à accoucher en France. Tout à fait. Et puis je pense aussi que le diable est dans les détails. Je pense qu'on a une très grande méconnaissance du monde de l'entreprise et surtout du monde des PME. Moi, j'ai fait des stages en entreprise quand j'étais jeune, mais ça doit dater d'il y a au moins 25 ou 30 ans, parce que je ne suis plus si jeune. Et quand Entreprise et Progrès m'a proposé d'aller comme ça, une semaine en entreprise. J'ai dit oui tout de suite à Denis Terrien. Je lui ai dit oui parce que je pensais que ça venait compléter vraiment de manière très utile cette connaissance que j'avais de la région. Alors je vais à Saint-Ouen-le-Monde, mais j'ai demandé à aller dans une PME française. Voilà, 25 salariés dans le siège. Alors il y en a un qui connaît. C'est moins connu qu'Habitat, mais ça existe, mais c'est français. Comme Arnaud Montebourg, voilà, comme quoi c'est la nouvelle mode des politiques. Je ne laisse pas Arnaud Montebourg seul faire la promotion des produits français. Il y en a qui connaît très bien l'entreprise. C'est Emmanuel Macron. Il a dit qu'il fallait... Il connaît bien la banque d'affaires, surtout. Banque d'affaires. C'est pas tout à fait pareil que la PME. Non, mais c'est un peu... Non, pardon, Madame Chevrillon, je pense que c'est pas du tout la même chose. L'entreprise, ça peut être une grande entreprise aussi. En l'occurrence, je vais parler de Renault, qui est plutôt une très grande entreprise. Il a décidé d'augmenter la participation de l'État dans le capital de Renault pour profiter de droits de vote double. On ne va pas rentrer dans tout le système. Bref, il a décidé qu'il fallait mettre fin au capitalisme naïf en France et qu'il fallait que l'État joue son rôle. Il s'oppose à Carlos Ghosn. Vous soutenez plutôt Carlos Ghosn ou vous soutenez qui lui dit je veux pas de l'État, pas plus d'État, ou vous soutenez plutôt Emmanuel Macron qui dit c'est normal que l'État actionnaire joue son rôle? Eh bien, si Monsieur Macron veut mettre fin au capitalisme naïf, mais on pourrait peut-être aussi mettre fin, j'allais dire, à l'hypertaxation naïve du gouvernement aussi, celle qui a conduit en réalité un certain nombre de nos grands groupes à se faire racheter par des groupes étrangers ou à se délocaliser à l'étranger. Donc, si l'hypertaxation naïve du gouvernement pouvait avoir une fin et qu'on pouvait se redire les choses et se dire franchement que si on veut avoir des grands groupes français, c'est pas seulement une question de droit de vote double, c'est d'abord une question de localisation de leurs sièges sociaux et de leurs comités exécutifs, et qu'aujourd'hui un grand nombre de grands groupes français, à cause de la politique fiscale du gouvernement, ont mis leurs sièges sociaux et leurs comités exécutifs hors de France. Et qu'aujourd'hui les décisions sont prises ailleurs. Ou pas? Est-ce que l'État a raison? Vous êtes à Bercy. Est-ce que l'État a raison de faire jouer ses droits, et notamment ses droits de vote double? Ça va coûter combien? Ça va coûter 1 milliard d'euros au gouvernement français. C'est une paille, je sais. 1 milliard d'euros, c'est comme les 25 millions de la région de France. C'est l'épaisseur du trait. Ça va coûter 1 milliard d'euros. Pour quel bénéfice pour l'État français? S'il y a effectivement des décisions stratégiques à prendre sur l'avenir de Renault et de la filière automobile, alors ça se justifie peut-être. Mais au-delà de ça, la vraie politique, celle que devrait mener le gouvernement, c'est celle de la baisse des charges. Et c'est à celle-là que M. Macron devrait s'atteler, au lieu de faire des mini-réformes qui, aujourd'hui, ne servent à rien. Si au lieu de faire la prime d'activité qui va consister à demander à tous les Français... Demain on connaîtra le chiffre du chômage, on sait que de toute manière les chiffres sont très mauvais sur les jeunes. Est-ce que cette prime d'activité est quand même peut-être une manière d'inciter, de valoriser le travail, notamment auprès des jeunes? C'est une formidable occasion manquée. On est en train de refaire cette réforme qu'on aurait dû faire nous. Voilà. Je le dis à on aurait dû faire la question celle de la fusion, mais je l'ai dit dans mon livre, celle de la fusion du revenu du RSA et de la prime pour l'emploi. On aurait dû faire cette fusion, mais cette fusion, l'argent de cette fusion, les moyens de cette fusion, on devrait les mettre dans une baisse des charges salariales, une baisse des charges salariales qui permettrait d'augmenter les salaires nets des Français. Parce que comme ça, ce serait en travaillant qu'on gagnerait plus, et pas en allant à la CAF demander un chèque. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez très bien. Ce qui va se passer, c'est que tous les jeunes
à qui on va ouvrir cette prime d'activité. Il y en a les 2 tiers qui ne vont pas aller la demander. Comme il y a aujourd'hui les 2 tiers de tous ceux qui pourraient bénéficier du RSA qui ne le demandent pas, les commerçants qui ont des petits revenus, les agriculteurs qui ont des petits revenus, les salariés qui ont des petits revenus. Vous dites c'est une bonne idée, mais simplement les gens ne le savent pas. Mais non, pas du tout. Oui. Je dis qu'on fait une logique de guichet, d'allocation et de chèque. Les Français ne veulent pas vivre d'allocations et de chèques. La plupart des Français veulent vivre de leur salaire. Et le problème, c'est qu'on fait des allocations qui coûtent très cher et qu'au lieu de faire ces allocations, on devrait passer dans une logique de salaire net, de baisse des charges salariales et patronales. Patronale, c'était la TVA anti-délocalisation que le gouvernement a détruit, que j'avais faite et qui était la bonne mesure de compétitivité. On le sait tous et ils le savent tous. Monsieur Macron le sait. On l'a fait au dernier moment, ça ne change rien. Oui, sauf que vous ne l'avez pas appliqué. Puisque c'était. Mais quel sectarisme d'enlever quelque chose de bien, alors même si ça a été fait au dernier moment, enfin voilà, ça ne peut pas être une excuse. Le sujet, c'est qu'il faut baisser les charges patronales et faire la TVA anti-délocalisation, tout le monde le sait. Et en revanche, il faudrait, à la place de cette prime d'activité qui est encore un chèque, une allocation qu'on donne, il faudrait donner une baisse des charges salariales. Et je vous le dis, pourquoi? Parce que ce RSA, cette prime d'activité, elle a des effets pervers. On voit bien quand même que vous êtes favorable à la fusion des deux. Non, je suis favorable à ce que les travailleurs pauvres, ce qu'on appelle aujourd'hui les travailleurs pauvres, aient un salaire direct plus élevé. Je suis favorable à la remontée des salaires directs. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'on ne gagne pas assez d'argent en travaillant. Mais la prime d'activité a un effet énorme, pervers. Et tout le monde le sait, personne ne le dit. C'est qu'en réalité, pour toucher la prime d'activité, il ne faut pas trop gagner. Oui, d'accord. Oui. Donc ça nourrit le travail au noir et ça nourrit le travail clandestin. Et ça, c'est totalement pervers. Alors que si vous augmentez la TVA, ceux qui sont au noir payent la TVA. Oui. Donc augmentez la TVA, baissez les charges, vous verrez. Comme ça, on touchera des salaires nets plus élevés, on sera heureux d'aller travailler et c'est par le travail qu'on gagnera sa vie. Vers plein, c'est plutôt d'inciter les gens à aller travailler, justement. Mais si vous voulez les inciter, remonter les salaires. Si les salaires, évidemment, il faut que le travail paye plus que l'assistance. Mais ce qu'on fait, on n'a pas changé le logiciel. On refait l'erreur de Martin Hirsch, c'est-à-dire qu'on considère que c'est pas le patron qui peut donner un salaire plus élevé, c'est l'État. Et bien ça, c'est une erreur majeure, fondamentale, philosophique, idéologique. Nous, la droite, nous sommes tombés dans ce panneau. Il faut changer ça en 2017. Sur le pacte de responsabilité, vous avez certainement en parlé tout à l'heure avec Karine Berger. Est-ce que vous pensez un peu comme elle, notamment, que face à cet argent qui est donné, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, aux chefs d'entreprise, il faut qu'il y ait des engagements et des contreparties en termes d'emploi? Là, vous êtes passé d'un sujet à l'autre. Oui, non, pacte de responsabilité. Oui, sur le pacte de responsabilité, c'est toujours le même problème. Le pacte de responsabilité, c'est une baisse d'emploi, c'est une baisse d'impôts sur les entreprises, mais qui suit 2 ans de matraquage fiscal inouï. Oui, donc ça fait, c'est une politique de yo-yo, si vous voulez. Alors évidemment, que disent les entreprises? Elles disent, ah, nous, il faut qu'on reconstitue nos marges. Ben voilà, c'est logique. Si au lieu de faire le pacte de responsabilité, on avait fait une baisse des charges patronales et salariales, eh bien on aurait aujourd'hui des salariés plus heureux, plus d'emplois et des patrons qui gagneraient mieux leur vie. Et en plus, on aurait augmenté les taxes sur les produits importés. Et on aurait baissé les charges sur les produits français. Donc voilà, on sait ce qu'il faut faire en matière économique. Qui dit qu'il y a trop d'allègements, de ceci, cela, et qu'en fait, ça coûte très cher, et qu'il faut, en fait, l'impact n'est pas aussi fort qu'on voudrait. Le problème pour les entreprises, c'est la stabilité. C'est la stabilité, la prévisibilité. Dès que vous donnez un crédit d'impôt, je le sais, j'ai triplé le crédit d'impôt recherche. Dès que vous donnez un crédit d'impôt, l'année d'après, les parlementaires commencent à dire « Ah oui, mais alors ce crédit d'impôt, il a été mal calculé, faudrait peut-être le rogner un peu sur tel truc, finalement, il n'est pas si... » Et donc, les entreprises tremblent. Quand vous prenez une décision d'investissement, et c'est ça qui manque aujourd'hui en France, c'est l'investissement. Quand vous prenez une décision d'investissement, il faut de la prévisibilité à 10 ans, et pour de la prévisibilité à 10 ans, une baisse des charges définitive, claire, nette, précise, c'est beaucoup plus rassurant qu'un crédit d'impôt dont vous savez qu'en fonction des majorités, en fonction de la force des frondeurs, nous allons voir Madame Berger tout à l'heure, en fonction des bisbilles au sein du gouvernement, ça peut monter, ça peut descendre.
J'ai une petite question, je reviens à l'instant sur les voitures, sur Renault. Vous parliez de votre projet tout à l'heure pour la région Île-de-France. Est-ce que vous êtes pour supprimer le diesel? On a vu que les Français commencent à se détourner un peu du diesel. Est-ce que vous seriez favorable, vous aussi, un peu comme la maire de Paris, à limiter, voire à supprimer à long terme le diesel en Île-de-France? Bon, d'abord, il faut que la maire de Paris nettoie devant sa porte. Elle a un parc de bus diesel, qu'elle a 40% de son parc qui est diesel. Donc il faut qu'on dédiésélise. Je sais pas comment on dit, le parc de bus. On s'y emploie. Le problème, c'est que cette question du diesel est rentrée dans le débat politique, j'allais dire, a surgi dans le débat politique au moment de la campagne à Paris, et qu'elle vient contrecarrer une politique industrielle française qui a consisté à favoriser le diesel depuis 15 ans. Comment, du coup, est-ce que vous allez prendre parti? Est-ce que vous allez vous positionner là-dessus? Une idéologue. Je ne suis pas une idéologue, contrairement au Vert. Pour moi, c'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des Français qui roulent en diesel, qui ont très peu de pouvoir d'achat, qui ont des voitures qui sont des vieilles voitures. Il faut les aider à changer de voiture. Ça se fera très progressivement. Et moi, je ne serai pas de celles qui donneront un espèce d'énorme coup de matraque à l'ensemble des Français après leur avoir dit acheter du diesel. Donc il n'y aura pas d'interdiction nette. Donc je pense qu'il faut qu'on ait des aides à la sortie du diesel, qu'on fasse des bonus pour l'achat de voitures qui ne sont pas diesel. Et puis surtout, il faut qu'on dise très clairement les choses aux fabricants automobiles, parce que je vous rappelle que Peugeot, qui est l'un des très grands constructeurs français, fabrique aujourd'hui des hybrides diesel qui ont aujourd'hui un bonus écologique, parce que donné par l'État, parce qu'elles sont peu polluantes. Tout ça paraît complètement incohérent. Complètement incohérent, Madame de Malherbe, et les Français ne s'y retrouvent plus. Et c'est pas les Français qui doivent payer. Voilà, on a l'impression que vous voulez punir personne, vous voulez empêcher personne. Non, mais moi je vais le faire. Je vais le faire tranquillement, mais je tiens compte de la vraie vie et des vrais problèmes de tous ceux qui vont devoir changer de voiture. Et notamment aussi tous ces petits commerçants, tous ces livreurs qui ont des utilitaires diesel. Merci Edwige Chevrillon. Dans un instant, c'est Anna Cabana, Valérie Pécresse, qui viendra tirer votre portrait et voir la cohérence de votre parcours. À tout de suite.